Luna décide de tout balancer sur les injections par son chirurgien chez Maïva Ghanem à Dubaï. Émilie Amar s'exprime aussi, le docteur Azoulay se défend. Luna vient de confirmer les rumeurs sur ces injections qui ont été bien faites à Dubaï chez Maïva Ghanem par le chirurgien de cette dernière. Dans l'émission 7 à 8, Luna, Émilie Amar et d'autres patientes ont raconté leurs expériences jugées ratées de leurs injections ou chirurgie esthétique. Le médecin se défend avec son avocat. Luna se dit inquiète par les conséquences de son témoignage et d'ailleurs elle a partagé certains messages reçus de menaces. Des internautes annoncent que Maïva Ghanem est derrière tout ça. Cette dernière risque gros si toutefois les accusations de Luna sont vraies, car Maïva n'a pas le droit d'accepter que le chirurgien exerce dans sa maison. Je vous laisse avec les différentes stories de Luna et pour plus d'infos, vous pouvez regarder le replay de 7 à 8 sur le sujet où les concernés s'expliquent et donnent leur version. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, du coup, je vais vous raconter ce qui se passe parce que j'ai décidé de ne plus le faire en cachette. J'étais un peu timide et je voulais attendre que ça sorte, mais j'ai fait plein de reportages où je dévoile tout dedans. Et dont un là qu'on continue donc, avec TF1, ils sont en train de m'attendre à la sortie de l'aéroport. Et donc là, on va faire une interview dans le taxi, ensuite on va aller à l'hôtel et on va rencontrer 7 à 8 avec TF1, ce qui est marrant. Et après, demain matin, je suis trop contente. Un tournage qui a rien à voir, pour le coup là on est tout mode, mais je suis trop contente parce que c'est vraiment un rêve de gosse. Je viens de terminer la deuxième interview pour 7 à 8, d'ailleurs ça sort dimanche à 7h. Je connaissais pas l'émission, j'ai appris ça aujourd'hui et c'est super cool parce que là pour le coup il n'y a pas vraiment eu de filtre. Je pense que ça va me retomber dessus mais c'est pas grave. On assume. Je suis en train de chercher libanais. J'adore le Liban. Bon, le positif dans tout ça, déjà, premièrement, c'est que moi, au fond, je vais vous dire quelque chose. Je suis très contente parce que je suis pas la seule. Il y a plein d'autres personnes. Donc, ça veut dire que avoir ouvert sa bouche et s'être exprimé du peu que je l'ai fait, ça a quand même servi à quelque chose. Et qu'au final, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais une procédure, ça prend énormément de temps et c'est beaucoup d'énergie. Et forcément, ça ramène des choses négatives, surtout quand on n'est pas encore soigné. Mais je sais qu'on est bien entouré, on a un avocat, etc. Malgré tous les petits vices qu'on se prend là à droite et à gauche, c'est très pesant et ça fait peur. Mais j'ai parlé à mon avocat et je ne me laisserai pas avoir, je reste positive. En vrai, les amis, là, je vais vous parler d'un truc qui peut tout simplement résonner avec nous tous. Je pense qu'on choisit jamais vraiment d'être dans une situation négative, à moins qu'on soit tensionnaire, mais pas. Et moi, j'avoue que des fois, oui, je suis un peu négative parce que j'ai envie de raconter ce que je ressens vraiment et je suis humaine. Mais dans une situation négative, il faut rester positif parce que c'est comme mettre du sucre sur du miel. C'est une super métaphore que je... Sinon, je suis trop contente parce que je viens de rentrer chez moi et regardez mon mur. Il est presque tout blanc. Normalement, ça devait prendre une semaine. Et au final, je pense que jeudi, bon, je serai pas là, mais jeudi, ça sera fini. Donc, je suis trop contente.